Bonjour et bienvenue sous la yourte de mandarine. Je vais vous proposer aujourd'hui, alors je vais faire de mon mieux, c'est mes premières vidéos. Donc désolée si ça bafouille, si il y a des petits défauts, ça s'arrangera avec le temps. Donc aujourd'hui je vais vous proposer signe par signe la guidance du mois d'octobre. Donc là je vais commencer avec les amis scorpions. Donc les scorpions, que vous réserve ce mois d'octobre d'une manière d'abord plutôt générale? Je vais utiliser l'oracle du monde pour ceci. Alors, d'une manière générale, pour les scorpions, alors, on vous parle d'un homme. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être un homme, effectivement, qui est autour de vous. Des obstacles. Alors, on parle plutôt d'une période d'obstacles en lien avec cet homme ou en lien avec vous, mais qui va se poursuivre par une période de chance. Vous êtes un petit peu dans le doute actuellement. Et non seulement, alors vous êtes dans le doute, vous posez des questions sur effectivement les avancées qu'il peut y avoir avec cet homme, ou vous, en tant qu'homme, vous posez des questions sur une avancée possible. Mais on vous dit voilà, que c'est votre destinée, que c'est karmique. Donc vous êtes obligé de passer par là. Alors, il est fort possible là qu'on vous parle du sentimental. Hein, je vois pas forcément trop le travail là-dedans. Ça peut être aussi le spirituel. Peut-être effectivement des doutes sur votre avancée spirituelle si vous êtes un homme. Donc il faut aller vers votre destinée, lever les obstacles. Et il y a une période de chance qui va arriver sur ce mois d'octobre. Peut-être pas au tout début octobre, mais courant du mois. Voilà, de manière globale, ce qu'on vous annonce. Alors, en dos de deck, on me parle d'espoir aussi. Hein. On vous dit que voilà, c'est un mois plein d'espoir. Tous les espoirs sont permis pour vous et pour vos projets. Voilà pour l'oracle du monde. Donc ça, c'était le point un petit peu général pour le mois. Maintenant, on va faire un point sentimental, puisque les guidances doivent être axées plus sentimentales, parce que je ne veux pas non plus des guidances trop longues. On verra par la suite. Donc au niveau sentimental, donc déjà, je vais commencer avec la triade, l'oracle de la triade. On va voir ce qu'il nous dit de manière globale, et après on rentrera un peu plus dans les détails. Donc au niveau sentimental, pour les scorpions, donc ça peut être scorpion en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant ou en descendant, ça dépend de votre âge. Et en signe vénusien, du coup, puisqu'on est en train de traiter le sentimental là. Donc pour nos amis scorpions, pour octobre, au niveau sentimental, c'est parti. Donc on nous parle d'une purification, ou encore peut-être d'une dualité. On nous parle de réussite, quelque chose qui va réussir à s'accomplir, d'une nécessité, d'un besoin d'être avec l'autre, ou d'un besoin de se sentir aimé, ou d'un besoin d'éclaircir une situation. On a aussi avec l'ordre on va dire que c'est un petit peu comment dire, comment vous expliquer ça? Ça peut être besoin de mettre de l'ordre ou faire entendre sa voix.
Et on nous parle également du coup de... Alors ça peut être soit effectivement lié à un coup de foudre qui a eu lieu, soit un coup de foudre à venir, soit mais le besoin effectivement d'avoir des explications. Il va peut-être y avoir effectivement des explications un petit peu tendues, un petit peu de colère, mais ça va être nécessaire effectivement pour avancer et pour voir la réussite arriver. Oui, donc on nous parle bien effectivement d'amour, hein, forcément puisqu'on est sur le sentimental, donc on vous parle effectivement de beaucoup d'amour sur ce mois d'octobre, de beaucoup de questionnements au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Alors on va aller regarder de manière un peu plus précise. Je vais tirer 3 cartes qui vous représenteront vous, 3 cartes qui représenteront la personne à qui vous pensez, hein, donc la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou peut-être une personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Et on tirera 3 cartes également pour la situation. Alors, donc toujours avec la triade, donc pour nos amis scorpions. Solaire, ascendant, descendant, vénusien ou encore signe lunaire. Hop. Donc 3 cartes pour vous. Un peu trop. Très bien. Donc on a l'éternité. Donc là on est plus effectivement pareil sur des relations karmiques. L'énergie. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre de la force, ou vous allez prendre de la force par rapport à la situation. Et on vous parle d'ancrage. Alors, soit ça peut être effectivement donc vous qui allez vous ancrer, plus vous ancrer, effectivement, reprendre de la force par rapport à une situation qui vous pose des questions. Moi, je vois plutôt ça comme ça, comme une prise de recul et un ancrage, effectivement, et une position un peu de force par rapport à ça. On va recouper pour voir ce que ça nous annonce de plus précisément. Ouais. Donc là, il y a une période de silence. Hein, quelqu'un qui vous laisse dans le silence, dans les doutes. Mais on voit effectivement une porte. La porte n'est pas fermée, il y a une ouverture sur ce mois d'octobre. La nécessité effectivement de peut-être faire des sacrifices pour vous. Vous, actuellement, vous êtes en train de faire des sacrifices par rapport à ce qui est dans votre cœur, en fait, vos envies. Là, en fait, vous n'écoutez pas trop vos envies. Peut-être qu'il y a un peu de fierté ou vous avez l'impression peut-être qu'on vous a trahi aussi. Peut-être qu'effectivement, avec cette notion de silence, de vous laisser dans le silence, peut-être qu'on vous avez l'impression qu'on vous a trahi. Oui, donc on vous parle bien effectivement de cet homme. Donc là, visiblement, pour vous, vous êtes une femme. Hein. Et on parle d'un homme, effectivement. Vous pensez peut-être effectivement que cet homme, quelque part, vous a trahi. On va regarder maintenant, justement, par rapport à cet homme. 3 cartes pour cette personne dans votre vie.
il y a eu la chute, l'anéantissement de quelque chose, comme si quelque chose avait pris fin. Mais en même temps, avec le nadir, on a la lumière au bout. Donc pour moi, il devrait revenir vers vous sur ce mois d'octobre. Pareil, cet homme, on dirait qu'il a de la colère en lui. Il y a quelque chose, il y a un combat intérieur. Un combat intérieur qui l'a poussé effectivement à prendre du recul et s'isoler par rapport à vous. Un contrat. Alors peut-être que cet homme est une personne qui est déjà mariée, qui est déjà en couple, qui est déjà engagée avec une autre personne. Et on nous dit qu'il faut, voilà, qu'il a besoin encore de temps pour réfléchir, pour prendre du recul. Alors, on va recouper avec 3 cartes pour avoir un peu plus de précision par rapport à cette personne. Alors, on nous parle d'un voyage. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément tout proche de vous. C'est pas votre voisin. Hein. Alors pour moi, vous allez vous rencontrer, vous revoir ce mois-ci, vous revoir physiquement. Mais ça va nécessiter soit que lui se déplace, soit que vous vous déplaciez pour aller vers lui. C'est la notion de voyage, de se déplacer. Allez, 2 cartes de plus pour faire des précisions par rapport à ce tirage, par rapport à cette personne. L'oméga, donc on nous parle d'une finalité. C'est pas trop laquelle pour le moment. Oups. Alors, bah, il est toujours en pleine réflexion. Hein. Quand on vous parle de temps, effectivement, il est en pleine réflexion. Il a peut-être l'impression, effectivement, que qu'il y a eu une illusion entre vous. Comme si ce que vous aviez vécu ou votre rencontre, enfin, n'était pas réel. Ou peut-être que il se berce d'illusions dans sa vie actuelle. On parle d'un processus initiatique, donc vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Lui a des choses effectivement à apprendre de vous et vous en avez aussi à apprendre de lui. C'est une initiation au niveau du chemin de vos âmes qui devrait vous mener vers la paix intérieure. En tout cas, ce mois d'octobre s'annonce sous le signe de la paix avec cet homme. Donc, je pense à des retrouvailles. On va regarder maintenant, faire un point en 3 cartes sur la situation de cette relation pour vous, amis scorpions. Hop. Alors, ben on va les prendre. Alors, là actuellement, pour vous, la situation semble fichue, semble morte, finie. Il y a peut-être eu des mensonges autour de cette relation. Il y en a un de vous deux qui se ment. On nous parle aussi peut-être du mental, d'une personne un peu trop cartésienne
qui est un peu trop dans le mental, ça tourne. Il faudrait qu'il se défasse un petit peu du mental et d'une période de changement à venir. Alors, on va recouper. Hop. Ouais, donc après une période effectivement un peu morte, il y a l'amour qui revient. Une élévation positive de la situation. Donc, effectivement, une reprise pour moi, hein, avec le désert, la mort, etc. C'est plutôt une reprise de la situation, de la relation, avec une personne qui pourrait être effectivement une âme sœur, flamme jumelle. Donc, du coup, effectivement, ça explique un petit peu les relations un petit peu compliquées entre vous. Et on vous demande de vous pardonner mutuellement. Ce mois d'octobre va être placé sous le signe du pardon. Donc je vois effectivement pour ce mois d'octobre un retour, des explications, pas forcément faciles au début, mais en tout cas de l'action, du mouvement, se revoir et du pardon. Ouais, on vous dit qu'il va falloir faire preuve effectivement, l'un comme l'autre, de sagesse. Alors, on va essayer d'aller un petit peu creuser tout ça avec l'améthyste love. Donc, 3 cartes pour vous. Alors, on va prendre ces deux-là. Pour vous, on vous dit que du coup, vous avez été blessé par cet homme, par le passé. En tout cas, vous l'aimez beaucoup. Et mais il y a quelque chose dans la relation qui est instable. C'est peut-être pas la première fois qu'il y a quelque chose entre vous. Mais c'est quelque chose de très instable. On va regarder 3 cartes pour lui. Alors lui, il hésite un petit peu en fait. Il ne sait pas trop où il en est parce que d'un côté, il ressent un amour un petit peu envoûtant, qui le perturbe, voilà, il a du mal à savoir d'où ça vient, parce que je pense effectivement qu'il est déjà en couple. Et d'un autre côté, il ressent pour vous une sorte de grande amitié, comme si vous étiez un petit peu sa confidente, sa meilleure amie. Donc il est partagé entre cette relation amicale, de partage, etc. Et cet amour qu'il ressent en lui. Alors, dernière carte. Alors, on nous parle de la grand-mère. Donc, ça peut signifier peut-être que vous êtes un petit peu plus âgé que lui. Ou encore que vous faites preuve d'une plus grande maturité que lui par rapport à la relation. Alors, on va maintenant tirer 3 cartes par rapport à la relation actuelle, l'évolution de la relation. Ah j'en ai 3 qui sont tombées, donc on va les prendre. On vous parle d'un amour éphémère. Donc, soit vous allez effectivement vivre quelque chose ensemble, mais ce sera passager, ça ne va pas durer. Soit peut-être vous avez déjà vécu quelque chose d'éphémère ensemble. Donc, on vous parle effectivement bien d'une relation karmique, hein, âme sœur, flamme jumelle. Et voilà, on confirme bien que lui, en tout cas, il est beaucoup plus immature que vous, en tout cas en amour, hein, dans les relations amoureuses. On va demander un petit peu des précisions maintenant avec l'oracle d'Annabella. Donc, 2 cartes de précision par rapport à vous. Donc, oui, on reconfirme que vous avez encore effectivement un lien profond d'attachement pour cette personne. On vous dit que vous êtes quelqu'un de solaire et que effectivement, je
pense qu'au mois d'octobre, ça va se voir, vous allez briller et il va avoir envie de revenir vers vous. On va quand même en tirer une troisième. Et on reparle d'un lien très fort d'amitié. Alors, il est possible que c'est une personne avec qui vous ayez été, ou soyez encore, amis avant toute chose, qui a eu une grande relation d'amitié entre vous. On va avoir 3 cartes pour lui. Hop, on va prendre celle-là. Ah, alors. Alors lui, ben voilà, on nous confirme qu'il est toujours dans le brouillard, toujours dans le flou. Il ne sait pas trop où il en est par rapport à cette relation. Pas pour le fait de vous recontacter peut-être. On nous parle de loyauté, de fidélité. Donc effectivement, comme on avait dit tout à l'heure que peut-être cette personne est déjà en couple, il se pose peut-être des questions par rapport à ça, par rapport à cette attirance qu'il ressent envers vous, au fait de devoir peut-être faire des choix, hein, le choix de vous revoir ou pas, et de savoir où ça va vous mener après, où ça va le mener. Et pour moi, bah oui, il revient d'ici quelques semaines. Donc il risque d'avoir des contacts au mois d'octobre, peut-être pas début, ouais, peut-être pas début octobre, hein, peut-être effectivement plutôt, vers voilà, dernière semaine d'octobre, voire début novembre. Mais on tablera, comme on est pour octobre, on tablera quand même ouais, pour la fin du mois. Alors par rapport à la relation, l'évolution de la relation entre vous. Alors hop, on va prendre ça. Bah, du bonheur à venir. Actuellement, on dit que vous posez trop de questions. Donc, ben, voilà, lâchez un petit peu le mental, même si ça vous tracasse un petit peu, et laissez faire les choses tranquillement. Il va revenir. Hop là. Et actuellement, d'ailleurs, il pense beaucoup à vous. Actuellement, il pense beaucoup à vous. Ouais, c'est un peu la tempête dans sa tête. Et je pense effectivement qu'il y a une autre femme et qu'il est perdu. Alors, donc maintenant, on va demander un conseil. La carte conseil du mois. Pour vous, amis scorpions. Avec le petit oracle de Steph. Donc, la carte conseil pour ce mois-ci. Alors, la carte ou les cartes, on va voir ce qui va tomber. Voilà. Conseil pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'octobre. Hop. Alors, le conseil du mois, on vous dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Alors, je pense qu'on me dit là effectivement que de toute façon, vous êtes quelqu'un de fortement optimiste, quand même au fond de vous, même quand ça va mal, il y a toujours une petite lueur effectivement à l'intérieur de vous, un petit côté femme-enfant, hein, une femme qui écoute son enfant intérieur. Et donc on vous dit voilà, te prends pas la tête, regarde le monde autour de toi et continue de t'émerveiller de ce qu'il y a autour de toi. Donc ne soyez pas dans l'attente. Hein. Ce qui doit venir à vous arrivera. Et visiblement, un retour est prévu au mois d'octobre. Voilà, chers scorpions, j'espère que ça vous a plu, qu'il y a des choses qui vous auront parlé. Si effectivement vous ne vous retrouvez pas complètement dans ce tirage, c'est normal aussi, hein, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tous les scorpions. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe lunaire, l'ascendant, le descendant pour certaines personnes, ça dépend un petit peu aussi de votre âge, et le signe vénusien pour tout ce qui parle effectivement de sentimental. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, j'en referai à ce moment-là, les mois suivants. N'hésitez pas du coup, pour me soutenir, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker et à partager.
Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.